Salut Louis, Comment tu vas? ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est là à Strasbourg, on est à quelques heures du show et hâte de vous faire découvrir ce sur quoi on a travaillé depuis 1 an. Ouais, génial. Ça fait 1 an et demi que tu as connu du coup le grand public Ouais, et que avant tu faisais quelque chose, tu faisais quoi? c'est une très bonne question parce qu'il y a très peu d'infos là-dessus. En fait, moi je suis directeur artistique en design graphique. Ok, Donc juste avant, et je dis bien juste avant la Star Academy parce que ça s'est passé 3 jours avant, je passe ma soutenance pour obtenir mon master. Je l'obtiens, je fais mes valises et ensuite je débarque Starac. dans cet univers qu'est la Star et le monde de la musique. Ok, et du coup tu avais déjà cette idée de faire la Star Academy ou c'est venu spontanément sur un coup de tête Bah écoute, c'est assez rigolo parce que moi je suis de ceux de ma promo de 2023 qui est assez âgé pour avoir connu toutes les saisons de la Starac. Donc, Ouais. j'ai vu la première avec Jennifer, Jean-Pascal et tout ça. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que ça, c'est ma mère qui me l'a dit beaucoup plus tard, mais quand j'étais petit, devant la télé, je lui ai dit un jour j'irai à la Star Academy. C'était plus un rêve de gosse, comme on dit, bah, tu sais, je me retrouvais dans l'espace ou un truc comme ça. Bah ouais. Et l'été 2022, si je dis pas de bêtises, ou c'était 2023, non, 2023, ma promo. Elle Ouais, commence en 2023, elle 2023. finit en 2024. L'été 2023, je regarde sur MyTF1 un film et je vois l'annonce qui passe. Et je me dis, tiens, pourquoi pas postuler et la suite, bah, on la connaît, quoi. Genre, je me retrouve dans cette aventure de fou. Et du coup tu as toujours eu ce rapport avec la musique auparavant ou t'hésitais? Bah, en fait, j'ai pas réellement hésité dans le sens où chez moi, il y a plusieurs choses dans ma famille qui unissent et qui font des ponts et des passerelles entre les différents membres de ma famille. Il y a le Ok. sport et la musique. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai grandi avec la Star Academy, la Ouais, Nouvelle forcément. Star, avec The Voice et tout ça. Et j'aimais chanter, genre je suis un gosse de Disney Channel, donc tu vois, Je vois Camp très bien, Rock, ouais. High School Musical et tout ça, enfin ça a Ouais. toujours fait partie de ma vie. Austin et Ali. Mais à aucun... Austin Ali, ouais, Banger. typiquement, genre c'était ce genre de choses qui me donnait envie de faire de la musique, de composer. J'ai appris la guitare seul et à chanter aussi par la suite seul, mais je me suis jamais réellement dit que je ferais une carrière derrière. À aucun moment, moi c'était des covers dans ma chambre et chanter avec les C'est le copains. petit mec qui fait son petit truc dans son coin. Voilà, mais à aucun moment on se dit tiens on va faire une carrière et tout ça parce que il y a aussi cette notion de c'est impossible, tu vois, genre c'est très dur donc Oui, tu te dis pas tu peux sortir du lot et te dire hop c'est bon j'ai cartonné. voilà, c'est pareil quand je passais les castings pour la Starac, j'y allais en mode ouais c'est marrant, c'est bon délire, mais à aucun moment je me suis dit je vais être pris. Bah ouais. Et c'est ça qui rend l'histoire magique et magnifique. Du coup tu intègres la Star Academy le 4 novembre 2023. Ouais. Comment ça s'est passé cette phase justement de casting Bah écoute, c'est assez drôle, dans le sens où, comme je t'ai dit, j'y allais sans grande conviction, en Bah mode ouais, justement. bah, c'est l'aventure, on y va comme ça. Et particularité assez unique par rapport aux 13 autres, enfin, aux 12 autres de ma promo, c'est que moi je suis le seul qui ait passé les castings à la dernière minute. C'est-à-dire que moi j'auditionne fin juin, début juillet, et à la mi-août, si je dis pas de bêtises, mi-août, septembre, je sais que je suis pris, tu vois. Donc en fait, j'envoie une vidéo où je dis, bah, je me présente, je fais écouter 2 chansons a cappella. Et pendant 2 semaines, j'ai pas de nouvelles. Donc je me dis, bon, bah, finalement, j'ai pas été retenu, c'est pas grave, tu vois. Ouais. 2 semaines après, on m'appelle, on me dit, on a bien aimé ton profil, est-ce que tu pourrais venir chez Endemol pour auditionner. Donc Ouais. c'est pas les amphis de TF1 et tout ça, c'est vraiment genre Oui, les studios. Endemol avec les équipes et tout ça Ok, directement. ouais. C'est catastrophique ce que je propose. Enfin, avec le recul, je me rends compte que c'était pas fou non plus ce que je proposais. Ouais, mais t'avais pas encore cette perspective. Ouais, mais genre j'étais juste content d'être là, j'étais content de chanter, de proposer mon univers et tout ça. Et de fil en aiguille, on me dit écoute, on veut te revoir pour la dernière audition. Donc celle-ci, ce sera, bah, c'est là où tu rencontres en amont, tu connais pas encore les gens, tu connais pas leurs prénoms, tu vois des têtes. Et pour la dernière audition, voilà, tu vois les autres candidats et les potentiels profils qui vont intégrer l'émission.
c'est notamment là-bas que moi je fais ma chauffe vocale donc, dans la matinée Ouais. avec les deux futurs finalistes. Donc avec Pierre et Julien, on se fait des petites blagues, on n'a pas le droit de se dire nos prénoms, mais tout de suite on accroche. Et tu vois, à ce moment-là, moi, ma grande déception, c'est de me dire, punaise, en fait, si je suis pas pris, genre, je me suis fait des potes que je vais potentiellement revoir à la télé, mais ils se souviendront pas de moi et je vais être trop triste et tout ça. Et par la suite, ouais, quand on a intégré, tu vois, genre le 4 novembre, Ouais. le château, c'est réellement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, punaise, tu vois, genre, ok, c'est un rêve d'intégrer le château de la Starac et cette émission et tout ça. Mais Julien et Pierre me disaient, ouais, on aurait trop eu le seum de pas plus avoir connecté, tu vois, genre, donc c'était une double aubaine. Malheureusement, tu es le premier à partir. Ouais. Et durant du coup cette semaine, je pense que tu as dû apprendre plein de choses quand même. Quels ont été les meilleurs conseils ou meilleures choses que tu as pu acquérir de cette semaine? Il y a tellement de choses, tellement de choses. En fait, tu sais, ce que les gens n'ont peut-être pas conscience, c'est Ouais. que la Star Academy, elle ne dure pas le temps de l'émission. Oui, La véritable école, elle est après, tu vois. Et je dis pas ça parce que je veux me rassurer, parce que je suis parti en premier et tout ça, mais j'ai tellement appris en dehors que une semaine là-bas. Après, les conseils qui ont vachement été salvateurs pour moi, c'est ceux de Joe qui m'a toujours dit que voilà, là-dedans et physiquement parlant, genre c'était étroitement lié et que c'est compliqué de ne pas être, tu vois, quand tu veux faire une prestation qui va demander de l'énergie, ouais. si tu es tout mou et que Ouais, forcément. voilà, tu te donnes pas les moyens, ça risque d'être très compliqué. Il y a aussi Cécile, Cécile, la prof d'expression scénique, qui, je pense que le plus gros déclic, c'est elle qui me l'a donné sur l'interprétation. Je pars sur la chanson Décrescendo de L'Homme Pâle, où mes proches et les gens, les internautes, estiment que franchement j'avais fait le taf sur cette Ouais. chanson. Et moi aussi, voilà, genre j'ai Ouais, tu l'avais estimé toi-même que, En fait, c'est-à-dire qu'il s'était passé quelque chose ce soir-là où en gros tu as compris quelque chose. Et, Ouais. et c'est même là la plus grosse frustration, c'est de partir en ayant compris quelque chose. ouais, t'as compris. T'as tu ce peux truc de pas ah rectifier. punaise, genre ok maintenant j'ai compris ce truc-là, j'aurais pu te l'apporter dans d'autres circonstances. Mais c'est vraiment ça, être ancré là physiquement et mentalement parlant et dans l'interprétation, vraiment vivre ce que tu dis et pas juste le chanter. Ok. C'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre. Tu as fait forte impression au château et ça a été vraiment une promo particulière avec une énorme bienveillance. Quel est le meilleur souvenir que tu retiens du coup de cette aventure? Tu sais, genre c'est fou parce que on a beau avoir eu chacun des parcours différents. Il y en a certains qui sont restés comme moi une semaine, d'autres 3 semaines, d'autres sont allés jusqu'en demi-finale. Ouais. Et alors forcément sur le point de l'aspect personnel, tu vois, il y a chacun qui va te dire oui, j'ai cette petite anecdote en plus. Mais Ouais. ce qui revient très souvent, c'est le moment où il y a l'ouverture du rideau. Tu vois, le rideau Ouais, LED. je vois. Parce que nous, on avait vu la promo d'avant, tu vois. Enfin, moi, je l'avais vu de loin, j'étais plus à l'étranger, je n'avais pas eu des échos de ce qui se passait réellement. Ok, ouais. Mais l'ouverture du rideau, Nikos, impressionnant. entendre Nikos qui te dit ouais, et maintenant la promo 2023, on se tient tous les mains et il y a un truc très fort, tu vois. Et peu importe la carrière de chacun aujourd'hui, peu importe où est-ce qu'il en est, Ouais. tu as vraiment ce truc de notre point de départ, il est là, à tous. On construit ici Et et voilà, on est tous là pour donner à fond. Exactement, tu vois, il y a ce truc de. Voilà, enfin, moi, c'est aussi l'image que j'en donne, c'est un peu le début et la fin. C'est-à-dire que c'est ce truc-là qui nous lie tous, et quand on arrive à la fin, une petite anecdote assez drôle, dans les coulisses du dernier prime, de la finale, il y a Nikos qui prépare tu sais, ses prompteurs et tout ça. Ouais, forcément. Et il annonce ouais, qui gagnera les 100 000 euros, tu vois. Et on se regarde tous, on fait quoi? Il y avait 100 000 euros à gagner. Parce que tu vois, genre l'esprit, il n'était pas du tout à la Là, compète. ils étaient Il pas était sur ça. beaucoup plus genre dans ce truc de je vis un rêve et je le partage avec d'autres personnes qui ont ce rêve-là. tu C'est vois. ça qui change aussi de la nouvelle promo. Parce que la nouvelle promo 2023 a quand même été Mais très après, différente. après, je peux pas juger. Mais en tout cas, parce que, sur le début, je peux pas juger parce que tu vois, honnêtement, j'ai pas assez regardé cette promo et c'est différent de le vivre, d'être de l'intérieur. Même si tu vois, je suis resté qu'une semaine,
Tu sais comment chacun pense parce que tu étais avec eux, tu as T'as vécu fait ce même truc-là, 7 tu jours vois. ensemble, alors. Et donc en fait, ouais, d'avoir ce point de vue externe, c'est différent et difficile d'émettre un jugement. Donc je pourrais pas te dire, ouais, cette promo-là, elle a peut-être moins marché et tout ça. Je sais pas, tu vois. Ok, Mais ouais. ce que j'en sais, c'est que voilà, ma promo a vraiment été unie là-dessus. Et ouais, c'était un plaisir de revoir les gens, au fur et à mesure de les voir sortir, de discuter avec eux, de se croiser en dehors. Parce que ça aussi, Du coup, c'est un fait. j'avais demandé, t'as gardé des contacts avec eux? Ouais, bah moi aujourd'hui, les personnes avec qui je parle beaucoup, c'est Candice et Julien. C'est vraiment genre un Tes noyau chouchous, solide. On parle de tout, de rien, et ça fait plaisir. Et avec les autres, bien évidemment, il y a le groupe. Mais c'est plus compliqué, tu vois, parce que chacun est dans des Ouais. saisons de vie. C'est pas Tu sais, la voilà, même- c'est ça pas l'ampleur. la même ambiance. Mais pour le coup, il y a une super entente dans le groupe. Tu vois, il n'y a pas d'histoire ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un respect, une unité et de l'affection pour Ouais, chacun, c'est tu important vois. ça aussi. Mais c'est comme dans une promo de classe, tu vois, genre, Je vois très bien ce que tu veux dire. t'as ce truc de t'aimes bien toute ta classe, tu vois, il n'y a pas de débat, mais il y a tes besties avec qui tu vas passer le plus de temps, tu vois. Rien à voir, mais du coup, comment c'était de chanter à Bercy? Comment c'était de chanter à Bercy? Étonnamment, je vais faire le gars qui débunk un peu tout ça. Je trouve que c'était cool. Tu te prends une vague d'amour et quand tu sors de scène, tu te dis waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais en termes de ressenti, de stress et tout ça, j'avais l'impression d'être dans mon salon. Genre, en fait, c'est trop bizarre, mais c'est beaucoup plus dur de capter l'attention. Bah, comme là, pour le room service tour, on a voulu genre des concerts intimistes, tu vois, Ouais, donc plus c'est petit. des jauges beaucoup plus basses. Tu as vraiment une connexion directe avec le public. Par moments, ça arrive que les gens t'interrompent, enfin, t'interrompent pas pendant que tu chantes, mais oui, tu vois, ils interagissent avec toi. Et c'est beaucoup plus dur de capter l'attention de gens, tu vois. Des gens qui, par exemple, ne sont pas spécialement venus pour toi, tu vois. Tandis qu'à Bercy, il y a beaucoup plus de monde, tu vois, et c'est beaucoup moins, enfin c'est impersonnel, tu vois, genre il n'y a pas ce Oui, truc bah de, oui. Bah, en fait, tu vas pas parler avec eux, tu vas pas avoir les petites interactions. c'est ça, tu vois, en plus la fosse elle est à 2 mètres. Moi il y avait mes parents qui étaient là, T'as les tu vois. pancartes, tu à lire. Ouais, voilà, c'est ça, tu reçois des peluches, tu es là, tu te dis ouais, qui m'a envoyé ça, et tu sais pas, tu vois. Mais c'est une super expérience, t'imagines, genre, moi je rêvais qu'il m'arrive un truc conséquent, genre, pour continuer sur cette voie. Je m'étais dit, vas-y, s'il se passe quelque chose avant mes 25 ans, bah, j'aurais compris que c'est sur cette voie qu'il faut que je continue, tu vois. Ouais, bah ouais. Et ouais, genre une semaine avant mon 25e anniversaire, on chante à Bercy avec toute la promo et tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est trop bien et ouais, c'est une super expérience. Donc maintenant, on va refaire tous les échelons du bas pour revenir à ce truc-là Ah et ouais, faire à Bercy. accepter, mais par toi-même, quoi. Ouais. Donc, tu as des projets forcément pour la suite. Actuellement, tu as sorti du coup 2 singles qui ont Ouais. été bien accueillis par ton public, ce qui est heureusement. Comment ça s'est passé pour leur création? Est-ce que tu as une petite anecdote dessus? Alors j'en ai des tas, il va falloir sélectionner. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que déjà dans la chronologie, Je doute est le 2e single, mais Je doute a été composé avant Plus rien à t'offrir. Ok. Parce qu'en fait, je sors de la Star Academy et c'est vraiment le doute qui m'entoure. Ouais, qui t'absorbe. Parce que t'es là et tu te dis putain, j'ai passé une semaine dans cette émission et je sors. Est-ce que je suis vraiment légitime à faire de la musique? Ouais. Parce que tu vois les En fait, commentaires. t'as le doute de dire, ben, je suis quand même sorti à la première émission, Ouais. est-ce que je veux encore quelque Bah, chose de faire? Tu sais qu'en vrai, c'était. Les autres, ils me l'ont dit après. Ils m'ont dit, tu sais que nous, en vrai, notre seule hantise, c'était de partir la première semaine. Mais Ça a c'est été ta logique. place, ça a été ta place. Après, voilà, genre, on pouvait sortir, on s'en foutait. Puis c'était pas le premier, tu vois. Et moi, je l'ai bien vécu. Avec le recul, maintenant, je me dis, on a bien négocié le virage parce que ça aurait pu être beaucoup plus complexe. Et Je doute, en fait, c'était vraiment ce truc de punaise. L'émission, elle dure 3 mois. Ouais. J'ai 3 mois pour composer la suite de mon histoire, musicalement parlant. Et c'est pour ça que genre, les premières strophes, le premier couplet de Je doute, c'est Je doute, 3 mois que je vais t'écrire, ouais je doute. Et du coup ça fait un peu le parallèle entre j'ai envie d'écrire à une fille mais je sais pas comment lui avouer mes sentiments. Ouais. Et j'ai envie d'écrire une chanson pour le public et tout ça, me livrer. Mais je sais pas comment faire, je connais pas. Genre, moi, j'avais jamais écrit de chanson avant la Star Academy. C'est-à-dire que tu sais qu'on arrive la première semaine, day one,
J'entends Pierre qui chante Ce qu'on était. J'entends les autres nous chanter des petites chansons. Et je fais, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis où? Parce que même si je vais plus loin, pas de là à gagner, tu vois, mais même si genre je vais plus loin et qu'il faut sortir un truc, je sais pas écrire, tu vois. Et Ah en ouais. fait, c'est là où je suis content de finalement être sorti en premier parce que ça a réveillé l'auteur, tu vois. Est-ce que tu as été surpris de la réception du public face à tes singles, forcément? Ouais, franchement, pour être totalement transparent avec toi, le premier single, c'était vraiment un test. Tu t'es dit, vas-y, je le lance et on verra ce que ça donne. C'est-à-dire que moi, je voulais faire de la musique. C'est un bonheur, un plaisir. Et je voulais voir aussi ce que je valais finalement, tant bien techniquement que mes musiques, mes paroles. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça touche les gens? Est-ce que c'est juste de la hype? Tu vois? Est-ce que c'est parce que finalement tu es associé à la Star Academy et donc les gens vont suivre parce que c'est la Starac? Et vraiment, je me rappelle cette anecdote, j'aime bien la sortir parce que mon meilleur pote, il la déteste et à chaque fois, il est un peu genre gêné que je la livre. Mais je rentre de la Starac, donc après tout ce qui était presse, médias, Ouais, tout ça, tralala, quotidien, quoi. France Bleu et tout. Et mon pote, on fait une soirée ensemble comme à l'époque et il me dit, tu sais mec, c'est fou parce que j'ai jamais douté du fait qu'un jour tu serais une personnalité publique. Mais par contre, là où j'ai mis des grosses réserves, c'est sur la musique, puisque tu nous as certes sorti une masterclass avec des crescendo, mais je te vois pas évoluer dans la musique, plus dans l'acting ou dans des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, moi, je suis là, c'est mon meilleur pote, tu vois. Je suis là, punaise, c'est quand même rude, c'est pas rien comme discours et tout. Et donc, je rentre de cette soirée, je passe une semaine à écrire. Donc je passe le temps à écrire Je doute et après Plus rien à t'offrir. Et je le retrouve une semaine après, je lui fais écouter Plus rien à t'offrir. Il fait, tu te rappelles ce que je t'ai dit la semaine dernière? Oublie. et donc ouais, c'était T'as rien vraiment, entendu. c'était vraiment un test, tu vois, et de sortir Plus rien à t'offrir, c'était un coup de poker. S'il y a une bonne réception, on continue et on prend le temps de livrer notre histoire et la suite de notre histoire. Et si ça marche pas, tant pis, tu vois. Ouais, on va essayer. Et en fait, j'ai commencé à écrire des tas de chansons. J'ai eu la chance et le privilège de bosser avec quelqu'un que j'écoutais et que j'appréciais énormément, Abby. Ok, Et en ouais. fait, j'avais composé la chanson, le morceau, et Abby, je l'ai rencontré parce qu'il était venu à la fin d'un Prime. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais m'orienter vers quelqu'un qui... Parce que je faisais pas de son, moi je Ouais, suis tu directeur sais pas ça artistique à la base. T'es pas dans ça du tout. J'ai aucun contact, rien. Et en fait, Du coup, t'as cherché ton réseau. Abby de lui-même, et c'est à lui aussi que genre Plus rien à t'offrir, on le doit. Il me dit, si tu as assez confiance en moi, je te propose de travailler ensemble. Et donc c'est lui qui signe l'arrangement, piano et tout, parce que je joue pas de piano, qui assure les bacs sur le pont de Plus rien à t'offrir. C'est génial. Et lui ça. me dit, non franchement, tes textes ils sont beaux, il faut polir ça, il faut plus de maturité, mais tu es sur la bonne voie, donc on va faire en sorte que ça évolue, quoi. Tu as annoncé du coup le Room Service Tour en janvier. Ouais, On est à la fin de ce tour déjà. ouais, Ça passe vite. très vite. Comment c'est de chanter et de présenter ses propres titres à un petit public comme ça? Avant, tu parlais justement de proximité. Comment c'est tout ça? Écoute, c'est de partager ces chansons avec le public, tu vois, ta communauté, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est l'expression que j'utilise très souvent quand je suis sur scène et que je leur parle. Je dis les gars, je me mets à nu. Ouais, Et heureusement qu'il y a la guitare pour me cacher parce que je serais un peu gêné. En fait, c'est Est-ce que tu vois la guitare comme une protection alors? en fait, tu vois, quand j'ai commencé les auditions, la Starac et tout ça, c'était un peu une façon de me mettre en danger. Et c'est aussi pour ça que sur la première, j'aurais peut-être dû faire autrement, tu vois, mais la première éval, je me suis dit non, je vais prendre le risque de ne pas chanter avec ma guitare. Et parce que la Starac, c'est fait pour se challenger et tout ça. Bah, Mais la guitare, dans le cadre du Room Service Tour, on est sur quelque chose d'intimiste. Et je veux livrer quelque chose qui soit similaire à on est dans ma chambre, on est dans une soirée avec mes potes. Et je vous traite comme mes potes, je vous raconte l'histoire de tout ça autour d'un verre et tout ça. Et on a des discussions, des interactions, tu peux poser des questions pendant le show. Enfin, c'est génial. archi agréable, tu vois.
C'est vraiment quelque chose proche que de ton public. c'est quelque chose que moi je pense que si demain on est amené à faire des plus grosses salles, des plus grosses jauges, je continuerai à entretenir ce truc-là parce que ça me fait énormément plaisir d'avoir ce retour en direct. Et ouais, en fait, de livrer tes chansons, c'est tu sais, quand t'écris une chanson, c'est pas rien. En fait, Robbie Williams, C'est un art en plus. ouais, Robbie Williams, il disait que une chanson n'a de sens et n'est bonne que si elle te coûte réellement quelque chose dans ta chair. vois ce Tu que vois, tu veux genre dire, si tu as vraiment pleuré, si tu t'es vraiment investi dans cette chanson, le public le sentira aussi, tu vois. Et moi, j'ai pas peur d'arriver sur scène, de chanter une chanson et verser une petite larme, tu vois, parce que genre, il y a ce truc de, punaise, pendant 1 an, j'ai écrit des choses que je me suis dit, non, peut-être que ça sortira pas. Peut-être que ça, genre, je dois le modifier. J'ai fait des tas de changements et tout ça, et arriver d'avoir les gens qui viennent pour découvrir ce que tu as proposé, parce qu'ils ont bien aimé, je doute, ou plus rien à t'offrir, ou peut-être même les deux, tu vois. Et ils sont curieux aussi de découvrir la suite. Ben ça, c'est une victoire en soi, parce que, comme je t'ai dit, il y a 1 an, je savais pas écrire. Je savais pas. Je savais pas Et écrire, là, je de voir savais pas qu'en fait, composer. t'as réussi à écrire, t'as réussi à composer, tu l'as fait. Et que ça maintenant, plaît t'as un aux gens. public. Et que ça plaît aux gens. Tu sais, nous, ce qu'on a fait sur le tour, on veut que le show soit vivant et interactif. Donc à la fin, on met un QR code et les gens votent sur la chanson qui leur a le plus plu. Ça veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes et tout ça, Non, mais c'est c'est juste juste celle genre, qu'ils ont préféré. voilà, laquelle t'as préférée, on met en place une sorte de rappel. Du coup, on la rejoue pour leur plus grand plaisir. Et ouais, en fait, c'est quelque chose que t'as pas avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Non, bah, en quand fait, tu vas t'as- jouer ça sur les t'as une réseaux, distance. les gens vont être contents de faire partie de ce truc-là. Mais ça va juste être un message et ça va pas être, punaise, de voir les yeux qui brillent des gens de temps en temps, les voir pleurer parce qu'ils sont émus, de les voir taper du pied. C'est quelque chose que la scène, en fait, tu peux pas tricher. Donc c'est vraiment ça le plus cool. C'est génial. On va finir. Ouais. Du coup, là, tu as fait quelques singles. Ouais. Est-ce que tu es en préparation d'un EP? Oui, on y a répondu semaine dernière. Il y a un EP en préparation. Je ne donne pas la date, mais c'est prévu. Voilà. On ne s'est pas amusé à faire une tournée pour faire découvrir les chansons s'il n'y avait rien. Donc oui, il y a un EP en préparation et hâte de vous faire écouter les titres version studio. Donc ouais, hâte de voir tout ça et de voir vos réactions au titre et continuer cette histoire. Et pour la fin, tu as amené cette belle bête. Pardon? T'as amené ta belle bête. Ouais. C'est celle qui te suit depuis ton début, c'est ça? Ouais, celle-ci, je l'ai ramenée d'Amsterdam il y a Elle vient de loin. 2022. Et pour la petite anecdote, là où je travaillais à l'époque, en 2022, quand j'achète la guitare et je me mets à chanter, elle me fait ouais, t'as une belle voix et tout, et du coup tu vas revenir en France, enfin tu vas venir travailler ici à Amsterdam ou tu vas rentrer en France. Et pour la blague, j'avais dit ouais, non, je vais retourner en France, devenir une pop star et je vais faire la Starac. Et quand c'est arrivé, mes collègues d'Amsterdam m'ont envoyé un message, je fais ah mais en fait tu rigolais pas du tout. Tu rigolais pas, alors que toi, Donc moi je disais ça en rigolant, mais des fois tu vois, genre tu crées des choses, donc c'est tout bénef quoi. T'es prêt pour ce soir? Ouais, bah c'est la dernière, donc autant boucler ça en beauté. Normalement il y a des amis, il y a la famille, et ouais ça va être une super date et hâte d'écouter vos réactions, de vous voir interagir avec les chansons, chanter avec moi quand vous connaissez les paroles et découvrir les nouvelles. Voilà, On va s'éclater. pour les garder en playlist à l'avenir. En tout cas, ouais, ça va être cool. Bah merci. Merci à toi, Lorenzo. Tu passes ton temps à faire semblant. Moi je m'accroche mais pour qu'on